Salut les filles, alors aujourd'hui je vous donne plein d'astuces pour avoir des cils volumineux, épais. Ce sont des astuces simples mais à savoir. En tout cas si ça vous intéresse, restez là. Alors pour créer un effet faux cils, c'est simple, il y a une astuce vraiment indispensable à connaître. C'est appliquer une poudre libre sur l'ensemble des cils, à savoir que la poudre que j'utilise est une poudre que je n'aime absolument pas parce que je la trouve justement trop grosse. Donc je prends la poudre que je n'aime pas, qui est une Carole d'ailleurs, soit dit en passant. Je prends mon pinceau fluffy et je vais l'appliquer sur l'ensemble de mes cils. J'enlève bien entendu l'excédent. Je regarde vers le bas et je balaye mes cils avec. Alors s'il y a un petit peu de poudre qui se dépose en dessous, il n'y a absolument pas de souci, justement on peut l'enlever au pinceau. Avec un pinceau pour le visage bien entendu. Et je vais prendre mon mascara maintenant qui est l'Aqua Smoky Lash de chez Make Up For Ever. Je vous recommande pas l'Aqua Smoky Lash qui est la gamme waterproof, mais plutôt le Smoky Lash qui est vraiment excellent. Quoi qu'il en soit, je vais en tester de nouveau, donc je vous tiendrai au courant. Je regarde vers le bas et je fais des petits mouvements de zigzag. Et le fait d'avoir appliqué la poudre, ça va me donner la matière supplémentaire sur mes cils. Comme si en fait ils avaient été gainés auparavant. Et vous allez voir qu'il y a un super résultat. Bon, bien entendu, c'est une astuce qu'on ne peut pas forcément appliquer au quotidien, puisqu'on n'a pas forcément le temps de se maquiller comme cela tous les jours, mais c'est bon à savoir, surtout en ces périodes de fête. Pour celles qui ne veulent pas porter de faux cils. Alors j'ai appliqué une seule couche et vous voyez déjà la différence. C'est vraiment extraordinaire, j'adore les mascaras avec un effet faux cils. Alors peut-être que pour vous ça fera trop, mais moi c'est vraiment ce que je recherche, j'adore ce côté volumineux. Mais vraiment très volumineux, voire à l'excès. C'est sûr que ça ne fait absolument pas naturel, mais c'est le but. Alors ce que je fais, c'est que je fais des petites vagues, comme ceci là, des petits zigzags. Et j'insiste au niveau de la moitié du cil pour créer une courbe. En fait, je la force la courbe. J'ai pas de problème de cils qui ne sont pas recourbés, mais si vous avez ce souci, vous pouvez jouer avec le mascara sans utiliser de recourbe-cils. Vous pouvez bien entendu utiliser un recourbe-cils, et moi ce que je vous conseille si vous en utilisez un, c'est de le réchauffer rapidement sèche-cheveux et ensuite de recourber vos cils avec, avant le mascara bien entendu, sinon vos cils cassent. Alors voilà le résultat pour les cils du haut. C'est une astuce ultra simple, ultra rapide. J'ai appliqué 2 couches, on va en appliquer une 3e pour le fun. Vous allez voir que c'est un très bon mascara, même si le Smoky Lash basique est vraiment meilleur. Donc, le mien est en train de sécher, c'est pour ça qu'il est un petit peu bizarre. Mais là, j'ai plusieurs mascaras en réserve à tester, que je vais vous présenter d'ailleurs dans un haul, parce que j'en ai acheté plusieurs. Et voilà le résultat au niveau des yeux. Au niveau des yeux, bien entendu, vu que notre tutoriel est basé sur les yeux. Alors maintenant je vais vous donner une petite astuce supplémentaire qui est facultative bien entendu parce que c'est pour les cils du bas. Vous savez certainement qu'il y a une marque qui s'appelle Clinique qui a sorti un mascara pour les cils du bas uniquement en Angleterre et aux États-Unis, pas encore en France. Ça vaut une dizaine de dollars là-bas, mais je pense que ça vaudra bien plus cher lorsque ça sortira en France. Alors pour les filles qui sont vraiment des maniaques des cils du bas bien dessinés, etc., j'ai mon astuce qui est la brosse interdentaire. Alors ça peut paraître dingue, mais pour les personnes qui ont vraiment des difficultés avec les grosses brosses, ça peut être une excellente façon justement de contrer cela. Et je vais vous présenter la mienne en fait, qui est comme ceci. Donc c'est une petite brosse, je crois que c'est une 4,2, j'ai pris la plus grande cela dit, une 1,2 mm. Donc j'ai pris la plus grande. Elle peut se recourber, hop, en la clipsant. Et ça vous fait vraiment un mini mascara simple d'utilisation. Je trouve ça vraiment excellent. Ce que je fais, c'est que je prends un mascara, n'importe lequel. Le mien, c'est celui qui était en échantillon dans une glossy box. Je prends la brosse et je le mets sur les poils de la brosse du mascara d'origine. Mais je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas reprélever encore de la matière. Et je vais l'appliquer rapidement sur mes cils du bas. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus facile. Vous n'avez pas de risque en fait de vous en mettre
au-dessous de l'œil. Vous avez plus de contrôle. Alors voilà le résultat, on a vraiment quelque chose de très volumineux, un effet fossile très marqué. Si vous n'êtes pas adepte du volume, je peux le comprendre également, donc c'est pas forcément quelque chose qui sera fait pour vous, mais vous voyez vraiment qu'on a un résultat qui est là. Une petite astuce simple à savoir concernant la brossette, concernant la poudre, mais qui a son effet. Alors les filles, j'espère que ces astuces vous auront plu, étant donné que j'ai eu vraiment très envie de les partager avec vous, mais j'attendais d'avoir ma caméra HD. Et maintenant que c'est fait, j'espère que ça vous plaît, que ça vous aide, et je vous dis à très vite. Ciao!